Les préparatifs sont finis. Êtes-vous prête à vous rendre au sommet? Alors, avec votre permission, je vais ouvrir un portail vers Styrk. Que la main d'Auriel nous guide tous. Nous avons fait passer le mot. Un instant, s'il vous plaît. Je vous attendrai de l'autre côté. Notre représentant, le capitaine Alfori, est chargé de la sécurité sur Styrk. Il nous a assuré que tout allait bien là-bas, mais prenez garde tout de même. Bonne chance. Bienvenue sur l'île de Styrk. Des représentants des trois alliances se rassemblent au point de rendez-vous. Ils se trouvent juste devant, à travers les ruines. Il paraît qu'ils arriveront d'un instant à l'autre au site des discussions, par portail. Après le bain de sang à Cyrodiil, je crains que ces chefs mettent du temps à se faire confiance. Vous pourrez peut-être les aider à voir la sagesse de la coopération. Je ne vous envie pas pour cette tâche. Nous avons déjà assemblé une belle brochette d'experts pour l'invasion d'Avreglace. Je vais tâcher de vous en présenter certains en allant au pourparlers. Venez. 2 rois et une reine, et quelques soupçons de patience à peine à eux 3. Il ne sera pas aisé de parvenir à un compromis, croyez-moi. Oui, chef. Regardez, c'est Dame Laurent! Attention, imbécile! Pressez-vous, nous allons tout rater! Je ne me lasse jamais de votre charme, Dame Laurent. Vanus Galérion, quelle surprise! Merci 1000 fois pour cette occasion. Je n'imaginais pas que le sommet se tiendrait sur la légendaire île de Styrk. Le choix semblait opportun. C'est là que les monarques de la première ère ont assemblé la flotte de toutes voiles pour affronter les Slaughd. J'ai hâte de voir les surprises que nous réserve le domaine de Molag Bal. Nous menons la guerre, ce n'est pas ce qu'on appelle une visite touristique, madame. Ne craignez rien, Vanus. Je saurai me débrouiller seule et m'occuper de mon déplorable serviteur. Stebbons, avez-vous enfin fini de nouer ces sacs? On ne peut vraiment rien vous demander. Adieu, madame. Je dois partir. On nous attend au sommet. Merveilleux, c'est Tellinger. Voici Tellinger, l'artificier en personne. Faut-il toujours une crise pour vous arracher à vos jouets, Telly? Vanus, vos robes sentent l'expérience ratée, et vos paroles sentent l'humour raté. Dites-moi, Tellinger, de quelle fausse douaimeur putride vous êtes-vous extrait cette semaine? Vous devriez vraiment apprendre à respecter vos supérieurs, mon vieil ami. Prévenez-moi si vous en voyez un, voulez-vous? Je n'ai ni le temps ni l'énergie de ces verbiages, Tellinger, alors je vous souhaite une bonne journée. Le capitaine en charge de la sécurité, Alfori, est par là. Capitaine Alfori, l'île est-elle sécurisée? Ouais, tous les navires de la zone ont été détournés loin de l'île et les défenses magiques sont en place. Et les monarques des Alliances? Ils vont arriver d'un moment à l'autre. Vous devriez vous rendre sur place au plus vite. Nous y allons. Merci, capitaine. Nous devons nous presser. Ô roi Aymeric de l'Alliance de Dagfilante, reine et reine du domaine Aldmeri, Jorun le roi Skald du pacte de Kereben. Nous devons mettre nos différends de côté afin de collaborer à cet assaut où nous partons perdants. Comment savoir qu'il ne s'agit pas d'une ruse? D'un plan astucieux pour détourner nos forces pendant que vos armées s'emparent de la cité impériale. C'est vous le spécialiste des coups en douce, Aymeric. Par pitié, êtes-vous donc si arrogants tous les deux? Vos armes ne sont que des jouets face aux horreurs dont dispose Molag Bal.
Je refuse de parier l'avenir de mon peuple sur la parole d'un barbare des neiges et d'une adolescente. Je tremble pour l'avenir de Tamriel si l'un de vous s'assied sur le trône de Rubis. Depuis quand vous souciez-vous de votre peuple? Vous n'avez jamais levé le petit doigt excepté pour compter votre or. Je vous en prie, Seigneur! Ces chamailleries sont stériles! Quelle perte de temps! Idiots entêtés, tous les deux. Quel gâchis! Pardonnez-moi, Vanus, mais je dois prendre des nouvelles de ma garde du lion. Tout se passe comme je l'avais prévu. Malheureusement. Même si nous parvenons à les empêcher de se chamailler, ils n'accepteront jamais d'envoyer des troupes à Havre-Glace. Cela laisserait Cyrodiil sans protection. L'idée est intéressante, mais pour l'envisager, il faudra qu'ils cessent leur dispute suffisamment longtemps. Pourquoi n'allez-vous pas les voir dans leur camp? Vous pourrez peut-être leur faire entendre raison, individuellement. Imbéciles indécrottables! Leur fierté nous mènera tous à une mort certaine. Nous sommes la première ligne de défense contre les envahisseurs de Molag-Bal, et nous avons détruit ces encres noires dans tout Tamriel. Eux n'ont réussi qu'à perdre des hommes et à raser la moitié de Cyrodiil. Alors, vos conclusions? Prêtes, et même impatientes. Mais, comme la guilde des mages, nous sommes retenus par un pacte de non-ingérence. Les alliances ne tolèrent notre présence sur leur territoire que si nous restons neutres. À moins que les 3 monarques y consentent, nous ne pouvons rien faire. Cette réunion donne l'impression que 2 loups et un agneau se réunissent pour discuter du menu. Je refuse de retourner avec eux pour qu'ils finissent de rogner ma carcasse. Ce sera plus constructif que ce qu'ils ont pu me dire. Que proposez-vous? Je ne doute ni de leur courage, ni de leur détermination, mais leurs effectifs sont limités, tandis que les partisans de Molag-Bal sont légion. D'accord, à condition que vous parveniez à convaincre le barbare et la reine enfant. Je vous soutiendrai. Je ne vous envie pas. Ils sont encore plus têtus que moi. Votre roi doit arrêter de marmonner. Il a beaucoup de sang du domaine sur les mains. Nous ne l'oublierons pas si facilement. Pas plus que nous n'accepterons de lutter à ses côtés en Havre-Glace. Vraiment? À quoi pensez-vous? Peut-être. Mais nous n'en savons pas assez sur Havre-Glace pour comprendre ce qu'elles affronteraient. Eh bien, ce n'est certainement pas ce que Molag-Bal attendrait. Très bien. Si vous parvenez à convaincre les autres, je suis d'accord. Ne gaspillez pas votre salive. Je refuse de me laisser influencer par une vassale d'Emeric. Et la guerre en Cyrodiil. Si j'envoie des troupes pour cette invasion, le pacte sera en sérieux sous-effectif sur le champ de bataille. Bah, des magiciens et des mercenaires contre les ordres d'Edric. Sans le pacte de Kereben, ils n'ont aucune chance. Comment osez-vous? Je devrais vous tuer sur place. L'histoire se rappellera le roi Skald comme le fléau de Molag-Bal. Je soutiens votre plan déraisonnable, et maintenant, hors de ma vue! C'est bon? Ou sont-ils toujours dans une impasse? J'espère qu'ils accepteront bientôt. Nous risquons de perdre l'effet de surprise. Et cela se comprend. Mais plus tôt ils s'entendront... L'atmosphère ne vous paraît pas étrange? C'est bizarre. Tout d'un coup, c'est comme si un orage approchait. J'ai un mauvais pressentiment. Il est arrivé. Je ne... Caldien! Que se passe-t-il? Partez! Éloignez-vous de moi! Vite!
Voici donc les grands monarques de Tamriel. Pathétique. Mais comme il est pratique qu'ils se soient réunis au même endroit, afin que je puisse les écraser comme des insectes. Comtesse, reculez! Les insectes se défendent. Comme c'est amusant et triste à la fois. Tout Nirn m'appartiendra. Gardienne! Protégez les monarques, tuez les serviteurs de Molagbal et refermez ces failles instables. Je nous croyais à l'abri ici, cachés aux yeux de nos ennemis. Le seigneur des manigances gagne en puissance de jour en jour. Tout à fait. Pas un instant à perdre. Nous devons l'attaquer sur son terrain. Oui, au puits Éléide, au centre de l'île. Après cette terrible démonstration de puissance, je doute qu'ils aient le choix. Cher monarque, vous avez vu le visage de notre ennemi. Molagbal est une menace pour tous les êtres vivants de Tamriel. La guilde des mages et la guilde des guerriers ont accepté d'unir leurs forces pour lancer un assaut contre Havre-Glace. Faites-nous confiance. Approuvez notre action. Donnez-nous votre bénédiction. Nous ne vous décevrons pas. Vanus a raison. Les guildes sont notre meilleure chance. Voire la seule. Envoyez-les à Havre-Glace. J'aurais pu ni l'admettre, mais je suis d'accord avec Aymeric. Et moi aussi. Il semble qu'une grande partie de la méfiance qui divise nos alliances ait été semée par le seigneur des manigances. Molagbal prospère grâce à la tromperie et au chaos. Mais si vous me pardonnez cette remarque, c'est vous qui avez déclenché cette guerre d'alliance. Comtesse Akrouba, rassemblez les survivants des deux guildes à l'intérieur de Styrk. La championne et moi allons y ouvrir un portail. Nous vous suivons, Vanus. L'heure est venue, championne. Allons-y! Par ici, à l'intérieur de l'île, il y a une chambre où je pourrais placer mon portail. Que Stendarr nous protège tous! Nous sommes aussi près qu'il est possible de l'être. Malheureusement, oui. Ce n'est pas l'armée conquérante que nous espérions, mais à présent que Molagbal attend notre arrivée, un groupe plus petit pourrait être notre seul espoir d'entrer discrètement à Havre-Glace. Il est difficile de prédire où vous émergerez une fois que vous atteindrez Havre-Glace. Soyez sur vos gardes, mon ami. Mais qu'est-ce que c'est?
Alors vous avez survécu? Formidable! Vraiment! La poisse! Ils sont arrivés à Havre-Glace, mais à des endroits complètement différents. C'est toujours imprévisible, les portails en Oblivion, sans parler des défenses de Molagbal. C'est plein de sales bestioles. Allez, filez! Passez le pont et dirigez-vous vers l'intérieur des terres, vous serez gentil. Si j'étais vous, je ne m'attarderais pas dans les parages. L'endroit n'est pas des plus accueillants, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous feriez bien de suivre le pont. Bonne chance et à bientôt. Ah, quelle belle journée!